Les joueurs que vous devez absolument suivre cette saison, c'est ici qu'il faut prendre les infos, c'est ici que vous aurez vous pourrez dire, ouais, je savais, il allait faire une sale saison, je savais que c'était un bon joueur, c'est ici que vous devez prendre ça. Donc, soyez prêts pour cette vidéo, générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Générique. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Comme vous l'a dit Malik, aujourd'hui on va parler des talents, des cracks, qu'on espère qu'ils vont exploser cette saison et que grâce à nous, vous pourrez vous vanter auprès de vos proches que vous étiez avant-gardiste. Mais avant ça, comment tu vas Malik? Ça va très bien, hein. J'espère que vous regardez la vidéo. Je vous ai agressé sur l'intro, mais j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés, tranquille. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est chiant, on vous le répète tout le temps, mais franchement, c'est une forme de soutien pour nous, pour qu'encore plus de fans de foot, comme nous tous, regardent ces vidéos et qu'on discute de football ensemble avec vous aussi en commentaire. Donc, Ayo, moi, je suis prêt. Je sais pas toi. Moi aussi je suis prêt, mais je vois que t'es très chaud. Faut lancer, allez, l'attaquant en profondeur. Je te laisse commencer Malik par ton joueur, ton premier. Ah, je commence direct. Oui. Ok. Alors, je vais commencer par le joueur de Tottenham. Parce que bref, en off avec Caillou, pour être sûr qu'on n'ait pas les mêmes joueurs, on avait dit les clubs. J'ai dit le club et il m'a dit, ah, on a le même. Et oui, on a le même, parce que pour moi, ce monsieur Destiny Udogie, qui a fait 2 matchs intéressants cette saison avec Tottenham pour l'instant en Première Ligue, d'ici la fin de la saison, il va s'installer comme l'un des meilleurs bas gauche au monde. Oui, je le dis. Non, plus sérieusement, revenons sur le joueur, quel type de joueur c'est. D'abord, il est super jeune. Il a que 20 ans. Il avait été prêté la saison passée parce qu'il appartenait déjà à Tottenham. Il avait été prêté la saison passée à l'Udinese en Serie A. Il avait fait une très bonne saison. Cette année, ils l'ont repris. Et le coach de Tottenham, oh, j'ai oublié son nom. Andy. Tu connais le nom, Je vais rechercher ça. Continue. Excusez-nous. Parce que son nom, il est un peu compliqué. Mais bref. Là, pendant la pré-saison, il avait fait jouer à certains moments le Destiny Udogie en question. Mais dès le premier match, ça m'avait quand même choqué que le coach partait déjà sur Destiny Udogie. Je pensais qu'il allait plus partir sur un... Postecoglou, voilà. Postecoglou, le nom du coach. Donc moi, je pensais franchement qu'il allait partir sur Ben Davies, parce que voilà, c'était le bas gauche depuis beaucoup d'années à Tottenham. Mais là, il part sur la jeunesse, il fait confiance à ses Destiny Udogie. Son match contre Brentford avait vraiment été super, il avait surpris beaucoup de monde. Je ne vais pas mentir qu'à l'utiliser, je le regardais beaucoup, j'ai vu quelques matchs, mais c'est surtout quand il jouait contre les grands clubs d'Italie. Mais là, le premier match contre Brentford, il avait été quand même excellent. Son deuxième match contre Manu, son début de match, les gens disent qu'il était un peu nerveux. Après, c'est normal. Premier gros match en Premier League et tout. C'est comme Chukwuemeka contre Liverpool. Les premières minutes, c'était compliqué. Mais au fil du match, il a pris la confiance encore plus que Tottenham a commencé à mener en deuxième mi-temps. Donc, moi, j'aime beaucoup ce bas gauche. Je trouve qu'il a de la bonne vitesse. Je trouve qu'il a de la puissance. Il a de la bonne technique. En fait, pour moi, il a tout pour réussir à ce poste-là et pour faire partie des meilleurs au monde à ce poste-là, tout simplement. Moi, je vais pas en dire plus, je vais pas le mettre plus de pression, même s'il va grave pas voir la vidéo et qu'il parle pas le français, mais c'est pour vous dire que vous devez miser sur Destiny Udogie. En tout cas, moi, je mise sur lui pour cette saison et pour les prochaines années. Ok. C'est un international quoi? T'as regardé ça? Parce que moi, j'ai oublié de vérifier. C'est un... Attends, hein. Ouais, parce qu'on va regarder... On va regarder ça tout de suite. Oh, mais oui, c'est un Italien, j'étais pas sûr. C'est un Italien. Bon, je suis convaincu, Malik. Excusez-moi. Après, c'est pas parce que j'y avais pensé aussi, mais honnêtement, je suis convaincu. Moi, honnêtement, j'ai pas trop regardé la pré-saison de Tottenham. Je pense que même le match contre le Barça, j'ai dû apercevoir les highlights, mais il m'avait pas tapé dans l'œil. Là, c'est vraiment sur le match contre United, et c'est même pas genre sur un match, c'est vraiment qu'on voit les qualités. Parce que son match, il est pas transcendant, c'est pas sur le match qui nous choque, c'est plus sur les qualités qu'il possède. Donc oui, on attend de voir. En attendant, on va passer à la bonne vieille Ligue 1, à un club qui sait faire du talent.
c'est le RC Lens qui s'est bien recruté. Des fois dans des championnats un peu mineurs. Moi je voulais parler un peu d'Elewayi, mais je pense qu'il est assez connu, que tout le monde le connaît. Depuis son passage à Montpellier, on en parlait à Strasbourg, là il va se régaler. Mais moi je veux parler d'un autre joueur qui vient remplacer la star de ce RC Lens et qui est Seko Fofana, c'est Andy Diouf. Andy Diouf, c'est un jeune joueur de 20 ans également, pas très connu de nos radars de football européen car il a été formé au Stade Rennais et ensuite a fait 2 saisons au FC Bâle, donc en Suisse, donc c'est logique qu'il soit moins connu, mais déjà en Conference League, il avait été impressionnant, on avait apprécié ses qualités, c'est un milieu français comme cette sélection sait en faire. C'est des jeunes joueurs qui, au milieu de terrain, savent à peu près tout faire aujourd'hui, qui sont complets partout, qui peuvent jouer dans tous les schémas de jeu possibles, dans un 4-3-3 avec une pointe basse, avec une pointe haute, un 4-2-3-1, un double pivot avec une défense à 3, qui sont très complets, qui savent apporter aussi bien défensivement qu'offensivement, qui ont une qualité athlétique impressionnante, et c'est tout ce que possède Andy Diouf. Et là, le voir se régaler sous le RC Lens de Francaise, le voir jouer quelques matchs de Ligue des Champions, le voir ce samedi qui arrive jouer au Parc des Princes face au milieu de Luis Enrique, ben moi c'est des choses qui m'excitent, c'est des choses qui me donnent envie de le regarder toute la saison. C'est vraiment un talent. Même Bruno Genesio, qui l'a pas connu lors de la formation rennaise, se méfiait de lui. Ça prouve le talent et la renommée du gars parmi les experts du football. Donc moi j'en attends pas mal cette saison. J'espère qu'il va nous régaler, qu'il va bien remplacer Fofana et qu'il va aider le RC Lens à atteindre leurs objectifs, même si ça va être une saison compliquée avec la Ligue des Champions. Honnêtement, gros potentiel, il est accompagné d'Abdoul Samed. Abdoul Samed, c'est un peu le joueur de l'ombre qui facilite à la star qui était Fofana. Ben là, je pense que ce sera pareil. Je pense que ce mec-là, il va faire 1 ou 2 saisons et puis il sera 30 millions à Crystal Palace, Tottenham ou un club comme ça. Mais j'en attends beaucoup de ce joueur-là. Intéressant. Moi, je t'avoue, je l'avais surtout vu à son match de pré-saison contre United. Et c'est vrai que sur la première mi-temps, il avait été pas mal. Donc, hâte de voir ce qu'il va proposer. Par contre, moi, mon deuxième joueur, c'est aussi un milieu à Ayoub. Mais non, je sais pas si toi, j'en ai parlé. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Parce que joueur, c'est simple. Je kiffe trop. Ayoub, il dit ça m'excite. Bon, on va pas rentrer dans ce genre de thème, sinon ça peut être mal compris. D'accord? Mais franchement, moi, j'aime trop comment il joue, j'aime trop son jeu et j'en attends beaucoup de lui. C'est monsieur Emmanuel Manu, pour les intimes, même si je ne suis pas un intime, connaît, qui joue au Borussia Mönchengladbach, formé à Toulouse, qui est au Borussia Mönchengladbach depuis l'année 2021, je pense, depuis l'année 2021. Et c'est simple, c'est un joueur que je kiffe. C'est tout simplement un joueur qui a un numéro 6, mais qui peut aussi jouer relayeur dans un 4-3-3 d'une certaine manière. Et c'est simple. Pour moi, Manu Koné, pas que sur cette saison, sur les 2, 3, 4 prochaines années, Ayoub sera l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Je sais que je l'ai dit pour Destiny Ogui, mais lui, franchement, il sera dans le top 5, top 10 des meilleurs milieux de terrain au monde. Pour moi, c'est à quel point j'en attends de ce joueur. Et je vais dire pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà, il est super technique. Et moi, j'aime énormément les joueurs comme ça. Et la plupart des fans de foot, on kiffe les joueurs techniques. Maintenant, le problème, justement, c'est un reproche qu'on a aussi pour lui, c'est que à cause de cette technique, des fois, il veut trop garder le ballon. Maintenant, si, par ça, en plus, au fil des saisons, il progresse par rapport à ça. Si maintenant, grâce à ça, il commence à mieux utiliser sa technique au meilleur moment du match et à jouer plus simple à certains moments, pour moi, il sera injouable. Surtout que un des reproches aussi, c'était dans son repli défensif, alors que quand t'es milieu, quand t'es 6, c'est super important. Il le faisait pas. Bah là, en Allemagne, il le fait encore plus. Et on sait que la Bundesliga, c'est un championnat. La plupart du temps, quand un jeune joue là-bas et qu'il en ressort, qu'il se retrouve à aller en première ligue et tout, ça se passe quand même hyper bien. Ça se passe quand même hyper bien parce que c'est tout simplement un très bon championnat pour les jeunes et pas que, on va dire. Donc moi, je crois énormément en ce Manu Koné en fonction de si il se retrouve à aller dans un grand club dès cette saison, parce qu'il y a des rumeurs à Liverpool ou que ce soit les années prochaines. Bah, je trouve vraiment que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Et même avec l'Euro 21, pour ceux qui l'ont regardé, on l'a vu à quel point il avait des qualités, même s'il n'était pas titulaire. Bah, pour moi, franchement, c'est un joueur que
quand il aura trouvé le club, le grand club, entre guillemets, qui lui fera confiance et qui lui donnera l'opportunité de jouer son jeu, bah, il sera un joueur. Moi, franchement, il deviendra international français de l'équipe A dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Même s'il y a forte concurrence à ce poste. Ok. Ok. Désolé, hein, si vous me voyez occupé pendant que Malik parle, c'est que je fais des recherches complémentaires. Je suis pas en train de parler à une fille comme le fait Malik quand moi je parle. Mais plus sérieusement, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur qu'on aime beaucoup, international espoir. On en parlait cet été au Paris Saint-Germain. Là, d'après les dernières infos, Borussia Mönchengladbach n'est pas ouvert à sa vente. Ils veulent le garder, ils veulent le conserver. Je pense qu'ils ont raison, parce qu'une saison de plus dans l'élite du football allemand, ça peut aller l'exporter à un meilleur club, un des meilleurs clubs au monde. Et je pense que c'est pour faire monter les enchères. Et là, quand tu as parlé sur l'aspect défensif, cette saison, ils vont jouer en 4-2-3-1. Donc il sera dans un double pivot. Donc on attend tous, et je pense son coach le premier, une progression de sa part sur ce plan-là. Et j'ai aucun doute que ça se fera. Honnêtement, quand tu vois le talent, je pense que c'est juste par moment un manque de discipline ou un manque d'envie, parce qu'il donne énormément avec ses portées de balle, mais je pense que ça arrivera facilement. Mais bon, moi je vais continuer dans ce championnat, puisque c'est un attaquant que j'aime énormément, enfin un championnat que j'aime énormément. Il y a un attaquant qui m'a tapé dans l'œil, qui jouait dans notre cher championnat belge, à l'Union Saint-Gilloise. C'est Victor Boniface. Je pense qu'il n'est pas très connu du grand public, parce que certes, nous on est belges, donc même si on ne suit pas le championnat belge le plus attentivement possible, on connaît quand même ses stars et les joueurs phares de ce championnat. Mais Victor Boniface, c'est un attaquant qui a toutes les qualités, du pivot, de l'attaquant puissant, moderne. Tu sais, toi, Malik, qui est le plus grand fan que j'ai vu de Didier Drogba, moi, tu vas te régaler en regardant Victor Boniface. C'est un attaquant, la saison dernière, qui a énormément brillé, surtout en compétition européenne, en Europa League, car il a marqué 6 buts, plus qu'en championnat où il n'en a marqué que 7, et que 7 et 2 en play-off, donc il a quand même été important, même si voilà, on a été déçus de l'Union en play-off. Mais voilà, c'est un attaquant, moi, sur qui je vais attendre de la régularité cette saison. J'ai déjà vu le match contre Leipzig, et il y a un truc qui me rassure, c'est que dans le jeu, parce que comme c'est un attaquant pivot, etc., et qu'à côté de lui, t'as pas forcément des flèches pour attaquer la profondeur, c'est Florian Wirtz et Hoffenheim. Donc, Hoffmann, pardon. Hoffmann, j'ai dit Hoffenheim. Et donc, je m'attendais de voir comment ce trio offensif allait s'imbriquer, et là, honnêtement, j'ai été allé agréablement surpris, parce que c'est des joueurs de talent. Florian Wirtz, on le connaît, il est revenu de sa blessure, très gros crack allemand. Hoffmann, on le connaît depuis ses années au Borussia Mönchengladbach, et là j'ai l'impression que ça s'articule parfaitement, que les trois arrivent à se trouver. Il y a encore un petit manque d'automatisme, mais je ne doute pas que ça viendra avec le temps. Là, sur le Bayer Leverkusen, le travail qu'est en train de faire Xabi Alonso est incroyable. C'est une équipe, moi c'est mes équipes chouchou en Bundesliga. Ils ont battu Leipzig, qui est mon équipe chouchou. Ben, j'étais quand même content, parce que c'est du beau football, et c'est du football qui fait plaisir aux yeux. Et je pense qu'il a tout pour progresser. J'attends de lui beaucoup de régularité, parce qu'il n'a pas forcément de grosse concurrence à ce poste-là, même s'il y a pas mal de possibilités offensivement, de pouvoir de jouer avec un faux neuf. Quand même chic, hein, s'il revient de blessure. Ouais, mais c'est une grosse... Enfin, je sais pas, j'ai pas suivi le dossier chic. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, allez, Xabi Alonso compte beaucoup sur lui. Ils ont acheté quand même 20 millions d'euros, ce qui n'est pas une somme... ce qui est une somme quand même assez conséquente pour un club de Bundesliga. On n'est pas dans la première ligue ou en Arabie Saoudite. Donc voilà, je pense qu'il a tout pour s'imposer, qu'il aura la régularité, enfin qu'il lui faut la régularité pour s'imposer dans ce club, dans ce championnat. Et moi j'en attends beaucoup, parce qu'il est très bien accompagné pour pouvoir briller au top niveau. Non, franchement, comme tu as dit, on l'a vu dans notre championnat ici en Belgique. Moi je suis juste curieux de voir. J'ai pas d'avis clair sur lui encore. Je suis curieux de voir ce qu'il va proposer. D'ailleurs, quand tu avais dit Leverkusen, justement, je croyais que tu allais parler de Florian Wirtz, parce que lui, franchement, il est super chaud. Mais lui, il est trop connu. Ouais, hâte de voir ce que va faire l'ami Victor. Ok, moi aussi. Bon, bah dites-nous, vous, quels sont vos joueurs à suivre, et qu'est-ce que vous pensez des joueurs qu'on a cités? Est-ce que vous les connaissiez déjà? Je pense qu'à part Manu Koné, il n'y a pas grand monde qui connaissait les trois autres avant cette saison. Donc voilà, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire. On est très exigeants envers eux,
On espère allez, qu'ils nous feront honneur et qu'on n'a pas cité leur prénom pour rien, hein, les gars. Faites pas les cons. Montrez-nous, s'il vous plaît. Ne nous affichez pas. Comme Ayoub a dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si on en a oublié certains, et nous proposer certains, qui sait, on en parlera sûrement dans la chaîne pendant la saison, du coup. Donc voilà, prenez soin de vous. Merci à toi, Ayoub. Ciao, ciao. Salut.